Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 11 au 17 novembre 2024. Je souhaite un très joyeux anniversaire à tous mes Scorpions qui sont concernés sur cette semaine, dont moi également. Donc voilà, allez, on débute avec un petit message de l'oracle de la lunologie. Donc les amis, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté tout simplement. Vous le savez, ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Si ça ne résonne pas avec votre situation, eh bien c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information, mes petits scorpions. Allez, c'est parti. Quel est le petit message d'un point de vue général pour cette semaine du 11 au 17 novembre? Waouh, on vous dit croyez en l'impossible, mes petits scorpions. Magnifique, magnifique. Ne doutez pas, ayez confiance, gardez la foi. On vous dit croyez en l'impossible. Si là vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que tout est perdu, que ça ne se fera pas, que peut-être vous attendez des accords et vous vous dites bah c'est mort, ça ne sera pas accordé, vous voyez toutes ces choses, on vous dit croyez en l'impossible. C'est vraiment un message de la lune bleue les amis, et surtout si vous n'y croyez pas, eh bien devinez quoi, ça vous passera sous le nez. Donc vraiment soyez confiants, confiantes, gardez espoir, soyez positifs, positives, croyez en l'impossible, tout simplement, mes petits scorpions. Magnifique. Et bien, dites donc, on débute avec un très beau message. Allez, on va aller voir du côté matériel financier, qu'est-ce qui vient vers vous, avec l'oracle des petites fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous dire, ces petites fées, sur cette période du 11 au 17 novembre au niveau matériel financier? Merci pour vos likes les amis, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, si ces guidances résonnent pour vous. Et puis merci aussi pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue et une gratitude infinie bien sûr pour tous ceux qui me soutiennent, qui me font confiance. Merci les amis de votre fidélité. Allez, pour nos petits scorpions, scorpionnes, du 11 au 17 novembre 2024, qu'est-ce qui vient vers eux au niveau matériel et financier? Allez, matériel financier. On a la lune et on a la carte du cercueil. Alors, on voit que là, effectivement, vous êtes dans des peurs, vous êtes dans la lune, vous voyez, c'est tout ce qui est par rapport à vos rêves, par rapport, c'est votre subconscient aussi. En tout cas, la lune, beaucoup d'émotions, d'accord, peut-être des émotions dues aux peurs, dues à l'angoisse aussi. Mais la carte de la lune aussi, on vous dit, faites confiance à vos ressentis et votre intuition. Et vraiment, vous le savez, amis scorpions, vous êtes vraiment dotés d'une intuition très, très développée, d'accord? Donc, faites confiance à votre intuition parce que là, il y a quelque chose qui va prendre fin, il y a quelque chose qui va se terminer. Moi, j'ai envie de dire, là, on est sur une belle transformation. Vous le savez, le scorpion, c'est le signe voilà, qui renaît toujours de ses cendres, d'accord, tel le phénix qui renaît de ses cendres. On le sait très bien, les scorpions, nous, on peut, voilà, toucher le fond, mais on remontera toujours, c'est comme ça, d'accord, on s'en sortira toujours. Et là, on nous parle d'une belle transformation. Magnifique, magnifique. On a des nouvelles par rapport à quelque chose, par rapport à un renouveau. On voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude, vous êtes dans le flou. Alors, ça peut être par rapport aux enfants, d'accord, peut-être quelque chose en lien avec vos enfants, mais la carte de l'enfant nous parle en tout cas de renouveau. Ok, et puis on a, vous voyez, on parle de discussion, d'échange,
pour parler de communication et on me parle de nouvelles, hein, de nouvelles qui vont vous permettre cette belle transformation, cette belle renaissance. Donc, croyez en l'impossible, les amis. Allez, 5 cartes pour nos petits scorpions, scorpionnes. Matériel, financier. Alors, j'ai le jeu qui a de plus en plus de mal à glisser. Donc, pas facile de prendre les cartes. Mais je vais quand même essayer, les amis, bien évidemment. Et oui, ça, je savais que ça allait être compliqué. Allez, c'est parti. On y arrive toujours, on y arrive toujours. Allez, pour nos petits scorpions, scorpionnes là qui attendent des réponses. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? On a la carte des lys. La carte des lys, il est question d'officialiser quelque chose. On peut être sur une décision de justice. Pour d'autres, peut-être qu'il est question de prendre une retraite, hein. Ouais, il est peut-être question de prendre la retraite, une retraite qui vous tient à cœur, ok. Mais on peut me parler aussi de justice, d'officialiser quelque chose qui vous tient à cœur en lien avec la justice ou par rapport à une attente, hein. Bon, on a le chien, on a la cigogne. On a l'ours, bah dites donc, waouh, 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 le soleil, superbe, 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 superbe. Bon, là déjà, avec la carte du chien, on peut être sur un soutien, on peut être sur des appuis, quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous appuyer. On peut me parler là d'une personne de confiance, une personne sincère, une personne loyale. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un soutien, d'un appui pour un déménagement? D'accord, on peut être là-dessus, hein. Pour d'autres, bah, il est question simplement de pouvoir évoluer favorablement, hein, évoluer positivement, d'accord, si ça ne vous parle pas de déménagement, mais là, effectivement, on peut me parler d'un soutien pour un déménagement, ok. On a la carte de l'ours au centre de votre jeu, donc là, on est sur peut-être un achat important. Alors là, il peut être question d'engager une somme d'argent importante pour l'achat d'un bien immobilier, si on est sur un déménagement, d'accord. Mais si ça ne vous parle pas de déménagement, encore une fois, ça peut être engager une somme importante pour l'achat. Ça peut être l'achat, je ne sais pas moi, l'achat d'un véhicule, un achat important, d'accord. Pour d'autres, la carte de l'ours peut représenter aussi une somme importante qui doit peut-être vous revenir, d'accord? Une somme importante peut-être qui doit vous revenir par rapport à la justice. On peut être tout à fait là-dessus. Bon, bah en tout cas, concernant cet achat important ou concernant cette somme d'argent qui doit vous revenir, ça peut être aussi une somme d'argent qu'on vous réclame, d'accord? Peut-être que là, il y a une somme d'argent qu'on vous réclame par rapport à la justice. Bon, de toute façon, les amis, ça va être positif pour vous, hein, ça je peux vous l'assurer parce qu'on a la carte du soleil et c'est pour ça qu'on vous dit croyez en l'impossible. Là, il y a un succès. Que ce soit pour un achat important, que ce soit une somme d'argent qui doit vous revenir, que ce soit une somme d'argent pour un déménagement ou que ce soit une somme d'argent que la justice vous réclame, il y a un succès pour vous, ça sera positif. Quoi qu'il en soit, hein, d'accord. Et j'ai bien le nouveau départ, hein, avec la carte du vaisseau. Bon, bah superbe les amis, hein. Superbe, superbe. Allez, est-ce que j'en remets ou pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a avec... allez, sur le chien, la cigogne, on a quoi? Bah, on a la solution, hein. Vous voyez, on vous dit concernant une situation pénible, un fardeau que vous portez sur vos épaules, bah, il y a une solution. Et cette solution, elle va, je pense que ça va être grâce à cette personne qui va vous soutenir, hein, tout simplement, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ours? On a le cœur. Bon, alors on peut me parler, hein, d'une somme d'argent importante qui vous tient à cœur ou un achat
qui vous tient à cœur, hein, d'accord? C'est peut-être un achat, alors si on part sur le fait d'acheter un bien immobilier, c'est peut-être un bien immobilier qui vous tient à cœur, vous voyez? On peut être sur une maison familiale, par exemple, ou un appartement, ou un terrain, vous voyez? Quelque chose comme ça. Allez, avec le soleil et le vaisseau. Mais là, on voit que ça touche à vos sentiments, hein. On a le renard. Bon, alors, ça peut être peut-être aussi pour des travaux, d'accord? Peut-être qu'il était question de récupérer une somme d'argent par rapport à des travaux. La carte du renard aussi, on peut me parler d'indépendance, d'accord? Grâce à ce succès, vous allez retrouver une certaine indépendance. Et puis, ouais, on peut me parler de succès grâce à un nouveau départ professionnel, hein, pour d'autres, hein, vous voyez? Parce que derrière, regardez, moi j'ai l'alliance, hein, donc l'alliance, de toute façon, c'est les accords, c'est les signatures, c'est les engagements, et en plus, vous avez le bouquet juste derrière, donc là, c'est positif, hein, d'accord? Accord positif, signature positive, il y a quelque chose qui va vous être accordé là, hein, c'est sûr, hein, magnifique. Bon, bah écoutez les amis, ça commence pas mal, hein, mes petits scorpions, hein. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités, hein. Moi, je vous l'ai dit, vous allez renaître là, hein. Là, on a des scorpions, là, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Ben, c'est tout à fait ça pour vous, hein, les amis, hein. Il y a une belle transformation, là, une belle renaissance, hein, magnifique. Allez, alors j'espère pour le coup, hein, que ça parlera pour un maximum d'entre vous, mes petits scorpions, scorpionnes, hein. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté professionnel, vos activités, les amis, sur la période du 11 au 17 novembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, hein? Allez, pour nos scorpions, scorpionnes, du 11 au 17 novembre 2024, quels sont les messages au niveau professionnel, vos activités? Alors, on a l'argent. L'argent nous parle d'abondance et on a le temps. Alors, peut-être que vous êtes dans une attente, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui prend du retard sur une correspondance que vous attendez, ok? Peut-être une correspondance, des nouvelles concernant une somme d'argent. Ça peut être par rapport à une prime, par rapport à une augmentation, vous voyez. On voit que, ouais, par rapport à l'argent, vous êtes quand même dans une attente qui, à cause d'un retard, j'entends, hein. Bon. Peut-être une attente retardée, enfin une attente retardée, je ne sais pas si on peut dire une attente retardée, les amis, hein. Moi, je pense surtout que vous êtes dans une attente à cause d'un retard. Voilà. Allez, 5 cartes pour nos petits scorpions. Merci. C'est parti. 5 cartes pour nos petits scorpions du 11 au 17 novembre. Eh bien, dites donc, 2024. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Nos scorpions. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Et une dernière. Allez, pour mes petits scorpions. Ouais,
pour moi, vous attendez une somme d'argent, là. Une somme d'argent peut-être qui doit vous revenir. Hein. Bon, on a l'instabilité en dos de deck, le changement, la culpabilité, la femme, l'amour, la distance. Bon. Alors, il est question d'un changement, d'accord? Il est question de faire changer les choses. Un changement peut-être à cause d'une instabilité. Hein. On voit que vous avez été dans la culpabilité, vous. Hein. Mais il y a un changement qui est il y a un changement qui est en cours, là. Hein, d'accord? On voit que vous avez été dans la culpabilité par rapport à une femme. Pour moi, c'est une femme de votre cœur. D'accord? Alors, ça peut être votre autre, si vous êtes en couple, hein, mais ça peut être aussi un enfant, une fille, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, vous voyez, on est là-dessus. Hein. Parce qu'on me dit que par rapport à une personne de cœur, hein, une personne de cœur, il y a une distance. D'accord? On me dit que cette distance crée de l'instabilité. Mais on parle quand même d'un changement. Donc, est-ce que c'est vous qui avez mis ce changement en place par rapport à cette distance? D'accord? Parce que vous culpabilisiez par rapport à une femme de cœur. Ok, on peut être là-dessus. Hein. Ouais, vous avez des rêves, vous avez des souhaits en gestation, hein, j'entends. Hein. Ça peut être aussi des rêves, des souhaits par rapport peut-être à un bébé. Parce que j'ai la naissance, donc vous voyez, on parle quand même de naissance qui vous apporte beaucoup de joie, qui vous apporte... là, il est question de célébrer une naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant, effectivement, à proprement parler, mais ça peut être aussi par rapport à des projets qui ont pris du temps. Hein, eh bien là, ça y est, il y a quelque chose de nouveau qui voit le jour et ça vous apporte de la joie, hein, parce que j'ai vraiment une concrétisation avec la carte de la chance, hein, une opportunité. Hein. Bon, on va voir comment ça ressort, les amis. Mais là, j'ai l'impression, sur cette période, alors, n'oubliez pas, hein, croyez en l'impossible, hein, mais j'ai l'impression que sur la période du 11 au 17, vous allez être encore dans une attente. Vous attendez peut-être une somme d'argent pour pouvoir justement aller vers ce changement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le changement et la culpabilité, s'il vous plaît? Bon, on voit que vous avez été dans l'accusation, vous. Hein. Alors, soit on vous a accusé à tort de quelque chose, d'où la culpabilité. Et c'est pour ça qu'il est question de changement, de faire changer les choses, là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la femme? Ouais, j'ai l'impression qu'il est question de retrouver un équilibre. Il est question d'officialiser quelque chose. Et on a encore l'instabilité hein, qui ressort. Hein. Ouais, il est question de rééquilibrer quelque chose par rapport à une accusation. On peut me dire aussi que peut-être vous avez saisi les autorités compétentes. Hein, vous avez peut-être saisi la justice, hein, justement, hein, pour pouvoir vous défendre. Hein, ok, hein, mais on voit que vous culpabilisez par rapport à une femme. Ah, on a la fatalité, hein. Oh là là, ouais. Il y a quelque chose qui vous est fatal, là. On me dit que l'accusation, là, le fait qu'on vous accuse, alors je ne sais pas de quoi, peut-être par rapport à, je sais pas, une somme d'argent, hein, je ne sais pas, eh bien, ça vous est fatal, hein. Ça vous est fatal, hein. Mais j'ai l'impression que vous allez prendre vos distances, vous. Hein. Alors, j'ai l'échec. On
peut me parler d'un échec qui a duré un certain temps, hein, ou par rapport à... Alors, on peut me parler aussi d'un échec concernant vos projets en gestation, hein, mais là, on vous dit que bah, ça y est, hein, il y a le renouveau qui voit le jour et ça va vous apporter de la joie. Hein. Mais peut-être un petit peu après le 17, d'accord? Parce que là, c'est quand même les cartes... ouais. Là, vous voyez, j'ai quand même encore la fatalité là qui ressort hein, dans votre jeu. Hein. Et puis, je vous le disais, vous allez être encore dans une attente là. Hein. Pour moi, sur cette période-là, vous attendez encore quelque chose. Et pour moi, vous attendez l'abondance. Alors, ça peut être peut-être une attente par rapport à l'argent, une somme d'argent qu'on vous doit, vous voyez ou en tout cas, vous êtes peut-être simplement dans l'attente de retrouver une abondance. Bon. En tout cas, croyez en l'impossible, mes petits scorpions. Hein, vous n'allez pas rester là-dedans. Hein, d'accord? C'est très, très important. Hein. C'est très important d'y croire. Même si je sais que ce n'est pas toujours facile. Hein. Ça saurait sinon. Allez. On y va pour le domaine sentimental, relationnel, mes petits scorpions. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 11 au 17 novembre 2024? Quel est le message que l'on souhaite vous délivrer? Enfin, les messages, pardon. Allez, pour nos scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Alors, j'ai la rencontre. Passe à autre chose. Alors, est-ce que vous avez fait une rencontre, mais il est question de passer à autre chose parce que cette rencontre est en train de vous bouffer votre énergie? C'est possible. On a le bien-être. Bon, on me dit que quand même... vous avez un certain bien-être, hein, peut-être que vous souhaitez le conserver hein, aussi. Hein. Vous n'avez peut-être pas envie finalement de vous lancer. On insiste, hein. Bon, on insiste, on insiste. Hein. On a la rencontre encore. Hein. Mais, alors, là, on parle d'une rencontre, mais vous êtes bien dans votre vie. Hein. Vous êtes bien dans votre vie. Hein. On parle de bien-être. Est-ce que vous étiez arrivé à saturation concernant une seconde chance? J'ai le déblocage, j'ai l'ex. Ouais, on parle d'un déblocage par rapport à un ex, une ex. Bon, bah écoutez, les amis, alors cette rencontre, alors soit il est question peut-être d'une nouvelle rencontre, soit il va être question de retrouver de la chaleur, de retrouver un apaisement, vous voyez. Bon, on va voir hein, comment ça ressort. Allez, pour nos petits scorpions. Mais on insiste vraiment sur la carte de la rencontre. Hein. Ouh, j'ai l'amour. Hein. Allez, pour nos petits scorpions. L'évolution et le vampire. Bon, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous a bouffé votre énergie, hein, qui vous a vampirisé, hein, peut-être par rapport à de la jalousie, hein, d'accord? Mais j'ai quand même l'évolution. Hein. Alors, est-ce qu'il est question justement de faire évoluer les choses hein, par rapport à quelque chose qui vous a bouffé toute votre énergie hein. Et puis, j'ai le lien de flamme jumelle derrière. Hein. Donc, est-ce qu'il est question d'évolution par rapport à un lien de flamme jumelle? Bon, allez. 5 cartes, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il a été question d'évoluer. On peut me dire qu'il y a une évolution qui s'est faite, mais que... à côté de ça,
il y a quelque chose aussi je sais pas, qui vous bouffe votre énergie, qui vous vampirise. Allez, s'il vous plaît. Il me faut encore 4 cartes pour nos petits scorpions, scorpionnes. Oups là. Allez, 3 autres. Bon, je vais aller les chercher moi-même hein, quand c'est trop long. Allez, hop là. Ok. Alors, on a l'amulette qui nous parle de légèreté. Passe à autre chose, ce n'est pas très important. Le poids de la famille. Tu me manques. Et on a le foyer. Bon, on voit quand même qu'il y a quelque chose là qui pèse sur vos épaules. Hein. Le poids de la famille est très important pour vous. Hein. Alors, on me dit que, alors peut-être que ça fait référence à la rencontre hein, qui est ressortie 2 fois. Oui, 2 fois. Peut-être que vous avez fait une rencontre récemment, hein, mais il a été question de passer à autre chose parce que pour vous, cette rencontre n'était pas très importante. On voit que le poids de la famille influence beaucoup cette décision justement de passer à autre chose. D'accord ? Là, on voit quand même qu'il y a une personne qui vous manque. D'accord ? Alors, peut-être que c'est justement votre famille qui vous manque. Hein, d'accord ? Et il va être question... ouais, moi, j'ai l'impression que ce qui vous manque, en fait, c'est votre foyer. D'où le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne de votre famille hein, qui vous manque. Ça peut être votre autre, hein, ça peut être voilà, la personne avec qui vous avez créé une famille, ça peut être aussi vos enfants, vous voyez. Mais on voit que ça influence beaucoup. Hein. En tout cas, on me dit que par rapport à votre foyer, là, il va être question de retrouver de la légèreté. D'accord ? Bon, vous avez été dans l'inconstance à cause d'un rendez-vous. D'accord ? Ouais. Il est question de retrouver de la légèreté par rapport à une inconstance. Une inconstance à cause d'un rendez-vous. Tu es dans mes pensées. On a l'amitié. Ouais, vous ne savez pas comment faire sans l'autre personne, en fait. Hein. Et j'ai le nouveau départ. Ouais, bon, on parle de nouveau départ amoureux. On a les blessures, les nouvelles. Ouais, on peut me parler de blessures, de nouvelles qui vous ont fait souffrir, là. Hein. Allez. Tu es dans mes pensées. Le rendez-vous qui ressort, eh bien, dites donc. Hein. Là, par rapport à une personne qui est dans vos pensées, il va être question d'un rendez-vous. Hein. Et on a la belle famille. Alors, ça peut être... D'accord. Alors, peut-être par rapport à une personne qui occupe vos pensées, d'accord ? Eh bien, il va être question d'un rendez-vous soit avec votre belle famille, hein, on peut me parler effectivement de votre belle famille, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous avec votre belle famille, sinon ça peut me parler d'un rendez-vous avec une personne plus âgée que vous. Hein. Il va être question d'une seconde chance. Ouais, on me dit que concernant une seconde chance, vous êtes dans l'attente. On me parle d'une attente par rapport à une union.
Hum, ouais. J'ai l'attente, j'ai l'union, la seconde chance. Donc, il va être question par rapport à une union de réessayer. Je vous parlais du nouveau départ tout à l'heure, hein, de prendre un nouveau départ. Parce qu'il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, hein, tout simplement. Hein. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne là, soit c'est une personne plus âgée hein, qui vous manque, d'accord, soit c'est votre belle famille hein, qui vous manque, hein, pourquoi pas les amis. Hein. Allez, on demande un petit message à l'oracle. La réponse est là, mes petits scorpions. Allez, pour nos scorpions qui se trouvent dans cette situation sentimentale, que souhaitez-vous leur dire? J'ai une carte qui s'est retournée. Eh bien, on vous dit, ce petit renard vous dit, écoutez votre intuition. Écoute ton intuition. Alors, c'est la carte numéro 6. Encore une fois, mes scorpions, on vous parle d'intuition. Hein, et vous pouvez faire confiance à vos ressentis, votre intuition. Vous savez, vous êtes doté vraiment d'une grande intuition, les amis. Hein, donc, faites-vous confiance. Hein, c'est très important. Hein. L'intuition, ce murmure intérieur, cette certitude qui se vit plus qu'elle ne s'explique, ce flair te permet de saisir de belles opportunités, d'oser faire des choses qui te sortent de tes actions habituelles et d'éviter parfois de mauvaises situations. Écoute ton cœur, suis ton intention et fais ce que tu crois juste. Voilà mes petits scorpions. Bien, j'espère que ces guidances auront résonné pour un maximum d'entre vous. Hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.